Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 6 mars et je voudrais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous sommes en train de parler de l'importance de connaître Christ, d'arriver à sa plénitude et comment la grâce de Dieu va nous donner tous les outils, tout ce dont on a besoin pour arriver à cette pleine connaissance du Seigneur. Et comment cela va aider, entre autres, l'unité du corps du Christ, parce que c'est à partir d'Éphésiens 4 que nous sommes partis en février pour parler de la plénitude du Christ. Et cette plénitude du Christ était quelque chose que nous atteignions ensemble. Donc voilà l'importance de l'unité du Christ dans la plénitude du Christ, l'unité du corps du Christ dans la plénitude du Christ. Et là, nous sommes en train de voir plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui vont parler justement de la connaissance de la parole du Seigneur pour pouvoir ne pas tomber dans les pièges du serpent, pour ne pas vraiment vivre une vie médiocre, une vie chrétienne médiocre, mais de vivre une vie pleine, n'est-ce pas? Et là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens où Paul parle du retour du Christ et de comment nous devions nous comporter en sachant que le Christ revient. Il y a énormément d'exhortations à la fin de ce chapitre et à la fin de cette lettre, dont celui-ci du verset 1, où nous devons retenir ce qui est bon. Examiner toutes choses. Et tout autour, nous allons voir d'autres exhortations qui vont nous aider à finalement à comprendre de quoi il s'agit ici. Quelles sont ces exhortations que Paul est en train de donner dans le cadre d'un enseignement sur le retour du Christ, sur la fin de toutes choses. La première chose qu'il dit ici dans le verset 14, c'est que nous devions je vais vous lire le verset 14. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Donc, nous allons encourager ceux qui sont découragés. Nous allons soutenir ceux qui sont faibles. Et nous allons être patients envers tous. C'est un travail du corps, de chaque personne ici. Chaque personne va travailler pour que l'autre puisse marcher d'une façon digne du Seigneur. Donc nous participons à la construction de ce temple en quelque sorte. Dieu va nous utiliser dans sa grâce pour que nous soyons tous participants de ce travail de construction de ce temple. Et il y a sûrement d'ailleurs d'autres pierres dans la nature qui ont besoin d'être dans ce temple et Dieu va nous utiliser pour cela. Veillez à que personne ne rende le mal pour le mal. Mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Nous sommes vraiment dans le cadre du corps du Christ ici. Soyez toujours dans la joie, verset 16. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Avoir une vie de prière, mais aussi une vie de reconnaissance. Au lieu d'utiliser sa langue pour dire n'importe quoi, pour semer de malédictions qui vont sûrement tomber sur vous-même, nous allons donc remercier Dieu en toutes circonstances. N'éteignez pas, verset 19, l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est là où se trouve notre verset. Et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici dans le cadre des choses de la fin des temps, du deuxième retour du Christ et dernier retour du Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et celui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous, dit Paul. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. On ne peut pas le faire pendant la Covid. Ici en France, c'est aussi la tradition. On le fait, mais on ne le fait plus pendant ce temps de pandémie.
En conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Donc, c'est pour tout le monde. Et finalement, la lettre finit avec le verset 28, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, vous voyez, là où nous devons retenir ce qui est bon, il a énormément d'exhortations pour le corps. Et toutes ces exhortations nous sont données par le Seigneur qui nous a donné aussi sa grâce. Il a cette exhortation à soutenir ceux qui sont faibles. Il n'est pas dit ici dans 1 Thessaloniciens, mais ailleurs, c'est-à-dire que nous devions porter les fardeaux les uns des autres. Nous retenons la bonne doctrine, mais nous la pratiquons aussi. C'est ça la clé ici, à mon avis. Nous pratiquons, nous mettons en pratique cet amour que nous avons reçu. La grâce devient de l'oxygène. Personne n'a besoin de vous dire que vous devez respirer. Votre corps respire naturellement tout le temps. Sinon, vous ne seriez pas vivant. Vous ne pouvez pas vivre sans oxygène. Donc, vous respirez naturellement. Mais là, toutes ces choses vont devenir naturelles aussi par l'œuvre de la grâce et parce que nous avons envie qu'elles soient naturelles en nous. Pour qu'on puisse respirer ces choses. Ce sont des attitudes dignes de quelqu'un qui connaît la grâce du Christ. Nous retenons ce qui est bon et nous mettons tout cela en pratique. Que Dieu vous bénisse.